Hey, c'est tout le monde, c'est Devnetor qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un peu de GoServerMC et de ce qu'on a aujourd'hui et ce qui arrive aujourd'hui. Donc la version de GoServerMC est de la version 1.0.3. Je vous ai fait montrer la version 1.0.1 mais pas la 1.0.2 car elle n'était pas vraiment bien, elle servait pas à grand chose, il n'y a pas énormément de mise à jour, mais là on passe vraiment sur quelque chose de plus gros. Donc je vous ai montré ce qu'on a aujourd'hui. C'est parti. Alors donc je vous dis, ça c'est le logo GoServerMC, je le trouve assez sympatoche. Si vous pouvez avoir vos avis dans les commentaires, ce serait très sympatoche aussi. Mon programme est en bêta fermée malheureusement car il n'est pas vraiment bien optimisé. Je préfère encore que ça reste entre moi et mes bêta testeurs qui sont très ravis pour l'instant, qui n'ont pas encore cette version que vous êtes en train de voir. Du coup voilà, donc j'ai fait un petit launch pour les Linux parce qu'il y a beaucoup de Linux il y a beaucoup d'amis à moi qui sont sur Linux qui ne pouvaient pas le lancer. Enfin, je ne savais pas comment faire, du coup j'ai fait vite fait quelque chose rapidement. Tout était optimisé au maximum. Je peux encore faire encore un peu plus, c'est ce que je vais travailler sûrement dans la prochaine version et arrêter un peu le fond. Je vais refaire le font et la version et l'optimisation. J'ai passé la plupart de mon temps dessus, mais nous on est sur Windows donc on va le lancer. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les anciennes versions on devait toucher au app et là on n'a plus rien à toucher, c'est formidable. Et c'est ce que je voulais faire de base mais ça me prenait un peu plus de temps, donc voilà. Donc tout est en train de s'installer convenablement. Ça c'est l'NPM de base, j'ai dû faire un deuxième NPM pour SQLite parce que SQLite est bien buggy en ce moment, il est super du mal à installer, donc là tout est nickel. Une fois que tout ça est fait, vous avez un petit message très sympatoche qui vous dit que votre GoServer est disponible sur le localhost 8556 1556, ce que j'ai déjà préparé pour vous. Et vous devez mettre votre pseudo car dans le futur il y aura affiché votre pseudo pour un peu plus d'esthétique, hein. Mais j'ai pas mis du système d'erreur car pour l'instant je trouve que ça pas utile comme il est encore en développement et non pas en production. Donc là il y a mon petit logo, hein, vous connaissez bien. Je vais créer un nouveau serveur sur un serveur, donc ça c'est le nom du serveur que je vais mettre, donc moi je l'appelle serveur survie. Je le mets en 1.12. alors la 1.9.4 fonctionne très bien, la 1.2 fonctionne très bien. La 1.0 je vous faire montrer un petit peu plus tard ce qui se passe, mais ça fonctionne aussi. Donc voilà, je veux créer un serveur en 1.2, je le crée et j'ai eu le même erreur que tout à l'heure. Super. Alors, je dois recommencer. C'est pas grave, c'est pas un souci. Je vais refermer mon navigateur, je vais refermer ça, je vais réinstaller le truc, y a pas de souci, c'est normal, il y a quand même des erreurs. Ça a fait la première fois la même chose tout à l'heure. On va juste recommencer, ça prend quelques secondes. Hein. Hop, je vous passe ça, on se retrouve tout de suite. Voilà sur le navigateur, on va réessayer ensemble. En 2 points, comme je vous ai dit, 8556, 8556. On s'appelle toujours Devnetor. On a toujours le même. Toujours le même avatar, je m'enregistre, tout est bien. Et je vais quand même actualiser pour éviter les erreurs. Je regarde si mon CMD est toujours là, c'est très important parce que si votre CMD, votre console est fermée, vous devez relancer bien évidemment, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc je vous disais, vous créez votre serveur. Oh, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Là j'utilise pas mon clavier donc c'est normal. Donc voilà, je le crée, tout se passe bien, super. Donc comme je vous dis, il y a plusieurs versions, 1.12.2 et 1.16.4. comme je dis, il y a un petit problème avec 1.16.4, je vais vous montrer juste après. Vous avez, quand vous arrivez sur votre gestionnaire, un petit message nouveau serveur. Si vous acceptez, vous indiquez Tatati. Donc ça c'est des UA qui obligent à chaque fois d'être acceptés. Donc je vais les accepter, je regarde si mon CMD est toujours là, tout est là. Non, vous allez me dire l'interface est très moche, je vous l'accorde. Tout ça va être au fond dans la V. Dans la V 1.0.4, tout ça va être fait. Là c'est vraiment le basique, le brut, mais qui fonctionne. Donc là je start, je vérifie que
ça va toujours là, oups, voilà, que mon SMD est toujours là, parce que s'il n'y a pas de SMD, c'est qu'il n'y a pas de serveur, tout simplement. Vous voyez que tout fonctionne, je lance mon Minecraft, je me dépêche, hop hop hop. Là vous avez toute la console, bon, il me semble qu'il y a des petites répétitions, bon on va dire que c'est pas grave. Mais voilà, tout fonctionne. Donc là tout fonctionne, hop, je vais là. J'ai préalablement ça, donc adresse de localhost, vous mettez le nom que vous voulez. Donc ça devrait être normalement écrit server prepare by GoSRMC. Vous rentrez, pas de souci. Vous êtes dans votre serveur, vous pouvez commencer déjà à jouer. Mais si vous voulez déjà un peu plus de trucs, vous allez juste aller là et par exemple vous pouvez envoyer une commande du style que vous voulez je veux me OP pour avoir les commandes d'administrateur. Juste à faire ça, ou même appuyer sur entrée. Je retourne sur mon jeu, j'ai les permissions, je peux me faire un petit game mode. Hop, et voilà, je suis en créatif. Et pareil, je peux changer le temps, time set, night, tout simplement. J'appuie sur entrée, je retourne sur mon jeu, hop, c'est la nuit, c'est magnifique. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de ce qui se passe avec la 1.16.4 il me semble. Voilà. Je retourne sur l'URL, ça me retourne directement sur le panel, je crée un nouveau serveur que je vais appeler je m'en fous. Hop, je crée. J'ai un nouveau serveur qui a été créé, tout va bien, j'ai toujours ma console, c'est impeccable. En attendant que tout se mette en place, parce qu'il y a toujours la mise en place un serveur, il faut que je mette en place un chargement. Je vais vous parler un peu. Donc, du futur. Pour l'instant, vous pouvez lancer qu'un seul serveur à la fois. Vous allez me dire c'est contraignant, mais pour moi c'est un peu plus facile au niveau du code, car sinon je dois tout synchroniser, et j'ai pas à vous mentir, c'est pas trop mon envie pour l'instant de synchroniser, parce que tout est asynchrone. Du coup pour l'instant ça va être comme ça. Ensuite, dans les versions plus tard, par exemple la V3 ou la V5, je pense qu'on pourra lancer plusieurs serveurs, etc. Tout est en local. Je vais mettre en place une petite fenêtre pour que vous allez sélectionner qui va pouvoir vous modifier, vous allez pouvoir un petit peu modifier le code. Donc vous allez voir, vous allez modifier l'adresse du client pour les recon pour envoyer des commandes, etc. Parce que c'est important, parce que dans le cas il me semble que ça fonctionne pas sur une machine. Je vais faire un tuto dans les prochaines versions, surtout je pense vers la V3, vers la V4, pour l'installer sur une machine. Parce que vous ne pouvez pas l'installer comme ça et ça fonctionne, parce qu'une machine c'est un fond. En fait, Node.js va créer votre application dans le local de votre machine, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas accès au local. Donc il faudra installer Nginx et le configurer pour l'application. C'est très simple, hein, je vous le dis. Et donc voilà. Donc vous allez voir, donc là on a un peu expliqué, on accepte toujours le ça fonctionne toujours bien. Je regarde sur mon CMD, il n'y a pas de souci. Je vais aller start, vous allez voir ce qui se passe avec moi. Je regarde mon CMD, c'est bon, il est encore là, oui peut-être. Ça prend un peu de temps, s'il n'y a pas d'erreur, pas d'erreur. Ça prend un peu de temps là quand même. Je vais les restart peut-être. En gros, là ça veut pas fonctionner, mais ça fonctionne très bien. Ah voilà, ça fonctionne. Donc en fait vous avez bien tout ce qui fonctionne ici, mais vous allez voir il y a une petite fenêtre. Voilà. En gros il y a cette fenêtre qui s'ouvre et je pense que c'est pas foufou hein, sur un serveur. Donc on va essayer de trouver une solution à ce problème. Donc voilà, je vais l'arrêter tout de suite. Ouais, je vais l'arrêter. Voilà, il s'affole, hein. Il n'est pas préparé à ça je pense. Ouais, je peux pas l'arrêter comme ça. Ouais, il est pas très bien. Du coup, voilà. C'est très drôle quand même. C'est dingue. Bon, il va s'arrêter. Il est en train de péter un câble. C'est normal parce que franchement, la 1.16.4, je viens juste de la mettre en place. Ça fonctionne, hein, mais il faut un peu de temps. Voilà. Je vais revenir sur ça, ça sera un peu mieux, je pense. Donc voilà. Ah oui, d'accord, à ce point-là quand même. Ok, d'accord, super. Il y a un truc qui est bugué. Ah, oui, peut-être.
On va rester sur mon fond d'écran, il est magnifique. Voilà, donc d'accord. Voilà, ça c'est beau comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez le contenu que je vous propose avec GoServerMC. Dans les prochaines versions, il sera disponible pour vous le programme sans regardement, ça me fait plaisir de vous le passer. Pas maintenant, car vous avez vu, il y a beaucoup de bugs. Je vais essayer de le régler dans les prochaines versions. Je travaille sur le refonte et sur l'optimisation, car c'est pas super opti, ça fonctionne, mais voilà. Un bon développeur ne dirait jamais c'est bon, ça fonctionne. Voilà, j'ai tout bien retravaillé, tout bien peaufiné. Je vous le donnerai quand j'estimerai qu'il serait prêt à donner, quand j'estimerai que ce serait une bonne version à proposer. Pour l'instant, vous voyez, c'est pas du tout une bonne version à proposer, ça fonctionne, mais c'est pas une bonne version. Les retours de mes bêta testeurs sont vraiment très positifs. Du coup, voilà. Donc, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, de vous abonner, de liker. C'était Dev Network. À la prochaine.